Bonjour à tous, c'est Sophie, en toute simplicité, qui vous reçoit. Et je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Et je suis contente de vous retrouver. Je m'ennuyais. Mettons que ça fait un petit bout de temps. J'étais habituée de vous voir à tous les jours. Et là, je me retrouve avec vous tranquillement en ce 30 décembre. Et oui, puis j'avais envie de venir vous parler d'un sujet, mais de parler aussi du retour sur le tirage qui a eu lieu, parce que vous savez que pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur ma page, à chaque mois, je fais des tirages de cartes, donc vous pouvez venir sélectionner un paquet pour pouvoir avoir une signification qui se joint pour le mois. Et à la fin du mois, on fait toujours un retour un petit peu sur ce qui a été, si ça avait du sens pour vous. Et aujourd'hui, ben, je reviens un peu à ça pour voir avec vous si il y a des choses qui se sont produites, qui avaient été choisies dans le paquet dont vous avez choisi en fait au début décembre. Donc, je vais vous remontrer les cartes pour que vous puissiez voir, peut-être vous rappeler. Sinon, vous pourrez aller voir sur la page. Vous pourrez aller sélectionner. Et j'ai oublié de mettre, et c'est important, je vais l'annoncer tout de suite au début, pour ceux qui veulent voir les lives que j'ai pu faire de mon spécial de décembre. Ceux qui veulent revoir les lives peut-être de mes vidéos, mes lives que j'avais fait sur les 5 blessures que j'ai fait un peu plus tôt cette année, en 2019. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, que je vais la remettre tantôt quand je vais retourner pour... je vais pouvoir l'ajouter. Mais sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. C'est toujours plus facile pour retrouver les lives, pour retrouver les entrevues et tout ça. Donc, pour tout de suite, je commence par vous parler du tirage qu'on a eu lieu en début décembre. Le premier paquet, on avait en fait les parents et on avait s'éveiller. Donc, c'est les cartes qui étaient ressorties. Et je vous parle de ça, qu'est-ce qui était en gros dit là-dedans pour les personnes qui se joindront ou qui seront en rediffusion, parce que j'ai pas pensé qu'on était lundi, hein. Les gens, il y en a qui retravaillent, donc pour ceux qui se brancheront en rediffusion, il n'y a aucun problème aussi. Ce qui était question dans ce premier paquet-là, c'était que en décembre, vous feriez des rencontres de cœur. Donc, ce serait l'amour qui serait prédominant. Vous vous éveillerez à du nouveau, par contre. Il y aurait des nouvelles choses, qu'il y aurait des nouveaux projets qui prendraient forme, soit en pensée ou que vous voudriez mettre en vogue pour 2020. Vous aviez un beau temps des fêtes de prévu qui était tout en beauté, vraiment en festivité. Et il y aurait aussi des pardons, donc sur quoi vous vous pencheriez, soit vers vous ou par les autres. Donc, je veux savoir si pour vous qui aviez choisi ces deux cartes-là pour le mois de décembre, si ça a un sens, si ça a une résonance. Bonjour Vicky, bonjour Naomi. Écoutez, si ça a une résonance pour vous, si vous aviez fait ce tirage-là, sinon vous pourrez aller vous référer de ce que vous aviez choisi à cet instant-là. Et pour le premier, c'était ça. Donc, si ça a une résonance pour vous, qui s'est passé en décembre, dites-le moi si c'était ça. Et le deuxième paquet, on retrouvait le futur et parvenir à la pleine réalisation. Et ce qu'on avait donné comme, en gros, ce qui se disait que j'avais décrit dans la description de ce paquet-là était appelé à sortir de son mental. On serait aventureux. Ce serait plus avantageux de sortir, pas aventureux, mais plus avantageux de sortir de notre mental, qu'il fallait absolument aller ailleurs, plus descendre au niveau du cœur, que vous mettrez des projets d'avant aussi. Euh, Ça vous prendrait par contre beaucoup de temps, beaucoup de patience. Bonjour Manon. Et que vous seriez très important pour vous de vous brancher sur la méditation, la visualisation, créer, euh, attention, OK, c'est ça, de créer. Et tout ça, c'est sa visualisation, la méditation serait, hey, je m'excuse, on dirait que j'ai de la misère parce que je suis pas habituée, hein. Je suis habituée d'être spontanée. Là, j'ai pris un petit peu de notes parce que je veux vous rappeler ce qui avait été dit en décembre. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui étaient là, qui avaient choisi le paquet 2, qui était le futur et de parvenir à sa pleine réalisation, est-ce que pour vous, ça a eu une signification au niveau de décembre, si c'était ça que vous avez choisi? Est-ce que si vous faites une revue de décembre, est-ce que ça a été ça ou pas? Je veux savoir si ce que instinctivement on choisit, si sur quoi on se penche, si les cartes nous attirent, s'il y a quelque chose qui est là, ou que ce soit la pierre qui est placée lorsqu'on fait le tirage, est-ce que vraiment ça vient chercher ou éveiller quelque chose? Est-ce que ça nous suit
durant le mois? Est-ce qu'on porte une attention? Est-ce qu'on achète ce qui est écrit ou ce qui est prédit par les gens? Ou si ça fait partie du courant de nos vies, puis finalement, on réalise que non, finalement, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Je veux juste qu'on se penche un petit peu sur est-ce que ça a une influence ou si ça ne l'a pas. Je veux pas être la seule à voir. C'est pas que je veux être meilleure que personne. Vous pouvez le faire avec d'autres aussi. C'est juste que moi, pour ma part, ça a souvent une signification. Bonjour Joanne, bonjour Mireille. Bon matin à vous tous. Je vous remercie d'être là. Et on finit avec le dernier paquet qui était l'humour et s'alléger. Donc, ce qui était dit pour décembre, parce que ceux qui viennent de se joindre, je vous fais un retour sur le tirage qu'il y a eu en décembre et pour ceux qui avaient choisi, je veux juste savoir si ça a une résonance pour vous. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour vous en décembre? Donc, je me répète parce qu'il y a des gens qui arrivent, là. Donc, le dernier paquet qui était l'humour et s'alléger, ça avait beaucoup, vous le savez bien sûr, au niveau de la légèreté, d'avoir du plaisir, c'était beaucoup, beaucoup dans la festivité. Donc, on se disait, c'est un peu normal en décembre pour les gens, c'était un peu dans des beaux moments, en fait. Et il y avait question beaucoup d'amour et d'harmonie. Il y avait de la magie. La magie de Noël était quelque chose qui vous habitait beaucoup, beaucoup cette année. Et il fallait faire attention, par contre, à votre budget parce qu'on était porté, parce que des fois, on est dans l'effervescence et on oublie un peu nos obligations parce qu'on va un peu plus à la dépense et tout ça. Donc, pour vous qui avez choisi ce paquet-là, c'était plus à regarder. Et se débarrasser de ce qui était pesant, de ce qui était, tu sais, de laisser le passé en arrière, puis de continuer à avancer. Donc, de créer de l'espace, de faire du ménage, de vous débarrasser des vieilles choses que vous n'utilisiez pas. Donc, c'était ce qui était un petit peu prévu pour les gens qui avaient choisi le troisième paquet. Pour ceux qui sont là, qui regarderont la rediffusion, j'apprécierais, j'aimerais ça parce que mon retour est en fait parce que je vais avoir des feedbacks. Je veux savoir, puis vous pouvez retourner là, sur la page en début, un peu plus loin, vous pourrez aller voir ce qui avait été dit, ce que vous aviez choisi. Vous pourrez aller voir dans vos commentaires. Vous avez sûrement écrit quelque chose sur lequel paquet. Si vous vous rappelez pas, faites juste un retour vous-même sur, si vous voulez pas me le dire, faites un retour. Allez voir si votre instinct vous guide bien, si vous êtes connecté. C'est une façon aussi de voir si l'énergie vous habite et si elle réalise ou si vous vous mindez à aller vers ce qui est dit, ce qui peut être prédit, en fait. Donc, c'est ce que je voulais faire. Pour ma part, ça a été beaucoup dans le côté 3. Moi, c'était beaucoup le paquet 3 qui est ressorti pour moi. Et c'est ce que j'avais choisi, en fait. Je l'écris toujours, ce que je choisis, en fait. Donc, c'est pour ce qui est du retour, on en est là. Maintenant, je voulais vous parler, comme vous savez, à chaque matin, je fais toujours une certaine lecture de différents livres. Présentement, je suis encore dans Sois toi et change le monde. Et je fais beaucoup d'Access Bar. J'arrive hier d'une séance chez une amie où on s'est rejoint. On était un groupe de femmes qu'on a pu faire des échanges de soins énergétiques de Access Bar. C'était merveilleux comme journée. Ça a fait du bien. Et dans ce qui est question pour le livre, je parle de point de vue. Et je trouvais que ça semblait bien un 30 décembre qu'on avance pour 2020. Qu'est-ce qui pouvait nous intéresser à changer? Parce on veut modifier pour les gens. Souvent, on veut améliorer nos vies, on veut améliorer notre personne aussi, nos façons de penser pour améliorer notre vie. Vous savez, toute part de nos pensées. Et si on changeait notre point de vue? Et si qu'on avait seulement des points de vue intéressants? Donc, je m'explique ce qui peut être pour ceux qui connaissent pas Soit toi et changement ou un peu Access Consensus. Je vous dirais que c'est peut-être quelque chose à regarder. Si au lieu de réagir et face à des situations, si on voyait ça seulement comme un point de vue intéressant, la pensée de quelqu'un d'autre qui ne pense pas comme nous ou qui agit pas comme nous, qui correspond à nos valeurs à nous, si on pouvait seulement dire c'est un point de vue intéressant que l'autre personne a et j'ai mon point de vue à moi qui est intéressant pour moi. Donc, on chasserait de plus en plus les jugements et on ferait place à une ouverture de voir et de permettre autre chose. Parce que dans Access, ce qu'on apprend, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais en tant que tel. C'est nos jugements ou notre éducation ou ce qu'on en a fait. Donc,
ça m'amène à vous dire si on faisait un exercice pendant un mois ensemble, où je vous suggère, je vous amène à peut-être vous faire un point de vue, faire un exercice sur le changement de nos points de vue. S'il y a des choses qui viennent nous chercher encore, donc on sait que souvent ça vient réveiller des blessures lorsqu'on réagit, ce qui nous permettrait en fait de changer notre point de vue, de se dire 3 fois, ce qui est suggéré dans le livre, c'est s'il y a quelque chose qui est là et ça vient peut-être de regarder avec une observation, se mettre en tant qu'observateur et de se répéter seulement, c'est un point de vue intéressant. On attend quelques minutes. Je peux essayer de vous donner un exemple, peut-être que ça serait plus concret pour vous. Dans le livre, il parlait je vais vous donner l'exemple du livre, en fait, parce que je le trouvais bon pour ce temps des fêtes ou le temps où on a à d'être en relation. Vous savez, au niveau familial, c'est pas toujours facile. Hein? J'y rentrerai pas dans tous les détails, mais on a chacun une position dans une famille. Hein? Souvent, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Il y a toute une chimie au niveau de la position dont on occupe dans une famille et souvent, il y a des personnes qui vont avoir ou va subir beaucoup plus de jalousie par rapport à d'autres, par rapport à l'amour des parents, et peu importe, parce qu'on a une place particulière à régler tout ça. Donc, on va parler de la jalousie. On va donner comme exemple, et c'est l'exemple du livre, mais pas au niveau familial, mais moi, je vais vous le faire au niveau familial. Si pour vous, ça réveille d'être dans votre famille ou que vous vous empêchez d'aller dans votre famille pour des questions qui se sont passées avant et tout ça, et que, bon, il y a un pardon à faire, mais se dire que si c'est un point de vue intéressant que la personne projette ou afin de changer cette dynamique qui est installée depuis autant de temps, mais il faut que tout part de nous. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est que ça nous ramène vraiment à notre responsabilité. C'est nous qui devons changer notre façon de voir une situation si on veut qu'elle se modifie. Et ça, c'est pas dû à tout le monde, parce que souvent, on est porté à pointer puis à se positionner en tant que victime. Si on veut changer les choses, il faut prendre sa responsabilité de dire, c'est mon pouvoir à moi de changer ça. Et pour changer ça, si je change mon point de vue sur la situation que je vis face à ma soeur, face à mon frère, je vous donne comme exemple, ça peut être face à mon amoureux, si je change les peurs, les craintes, les ressentiments que je ressens, si je change et je prends ça seulement comme c'est un point de vue intéressant que j'ai là de me sentir comme ça, pourquoi? Peut-être poser la question, mais même pas aller là, c'est juste de le voir comme si c'était une objectivité. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est un point de vue intéressant. Est-ce que c'est une conclusion en tant que telle? Est-ce que c'est vraiment ce que la personne veut me faire sentir? C'est un autre point de vue intéressant. Et on prend une pause et on recommence. On se dit, cette façon que j'ai de voir que ma sœur est peut-être plus aimée que moi, c'est un point de vue intéressant. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Possible, mais est-ce que moi j'ai à me laisser atteindre avec ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça m'ôte quelque chose à moi en tant que personne humaine? Est-ce que moi je peux m'aimer assez puis laisser faire cette perception ou cette blessure-là que ça vient réveiller? Je vais aller guérir ça en me disant c'est un point de vue intéressant qu'il y a de agir ou de réagir face à ça. Et je vous dis, pour l'avoir expérimenté, si vous changez votre point de vue, que vous ne vous laissez plus atteindre, que vous trouvez ça, que c'est si pire que ça finalement, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie réellement? Ou c'est un sentiment qui est là depuis si longtemps que je laisse toujours grandir et que j'alimente, au lieu d'aller juste regarder puis dire, regarde, je suis capable de vivre sans ça présentement, parce que j'ai continué à vivre et ça vient plus me chercher. Donc, de voir ça comme un point de vue intéressant est quelque chose qui peut même changer l'attitude de l'autre personne, parce que là, vous allez baisser les barrières énergétiquement. La personne va changer son attitude, puis vous allez en être surpris. Et je vous dis, vous allez voir, expérimentez-le, faites l'exercice et possiblement vous pourrez trouver des modifications. Je vous donne cet exemple-là, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être au niveau de votre travail aussi. Si vous avez de la difficulté avec une attitude d'une personne, regardez ce que ça vient chercher
et regardez ça d'un point de vue intéressant et que ça ne vous atteigne de moins en moins et de faire le bilan, vous allez voir juste vous-même. Vous allez peut-être même trouver ça drôle. Parce que vous savez, chaque événement, chaque situation qui nous arrive dans notre vie, au départ, on prend ça très, très intensément. Hein? C'est quelque chose qui vient nous chercher. Des fois, on a des réactions. C'est correct d'avoir des émotions. Mais la journée où on accepte, la journée où, je vais juste descendre un petit peu des fois que je peux voir, j'avais Dominique, j'avais Fabienne qui était là. Bonjour les filles, je sais pas si vous êtes encore là. Donc, la journée où on accepte, bonjour Carole, la journée où ce qu'on voit, qu'on accepte de regarder avec d'autres yeux. Et quand cette situation-là, tu sais, on rit toujours à un moment donné de ce qui s'est passé, puis on voit ça d'une façon beaucoup plus détachée. Donc, le point de vue intéressant permet, en fait, de regarder ça et de se détacher de ce point de vue-là, parce que c'est ce point de vue-là qui vient nous chercher, qui vient nous faire réagir et qui fait en sorte de nous nuire, en fait, et nous faire des blocages et de mettre nos barrières, hein, de conclure des choses. Donc, si vous baissez vos barrières en regardant ce point de vue-là d'une façon plus détachée, de cette émotion-là prenne moins de place à l'intérieur de vous, ça va être 2 fois plus facile de faire en sorte, finalement, que ce point de vue-là va changer l'énergie autour de vous, à l'intérieur de vous, et les réactions de ces mêmes personnes-là vont changer à votre égard. Vous allez voir, je vous mets en, je vous propose de faire l'exercice. Et pour ceux qui veulent vraiment voir l'exemple du point de vue intéressant, je vous dis, c'est dans Sois toi et change le monde de Dean, Dr. Dean, en tout cas, que vous pouvez aller voir ça. C'est particulier, j'adore ce livre-là parce qu'il nous permet, c'est facile à lire et c'est très bien expliqué et c'est simple. La vie, elle n'est pas compliquée, mes amis, elle est simple, la vie. Il s'agit seulement de la regarder avec d'autres yeux. Nos perceptions, parfois, émises avec des émotions, font en sorte qu'on amplifie des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était mon sujet du jour. Et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Oups, mon Dieu Seigneur, comment ça, c'est 4? OK, c'est moi qui... Je suis pas sur le bon bord. Ah, comme ça. Ça devrait être correct. Bon, je vais aller avec la carte du pouvoir de l'amour pour vous aujourd'hui. Je le faisais lors de mes lives de décembre et j'avais le goût de vous le faire aussi aujourd'hui parce que je pense que c'est une belle période et je vous souhaite pour 2020 de modifier quand même de modifier vos perceptions parfois va vous permettre d'être beaucoup mieux avec vous-même et je vous le souhaite pour 2020. Je vous souhaite des ouvertures et de baisser vos barrières par rapport à beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on a mis ces barrières-là par les peurs, par les expériences qu'on a vécues. Et ouvrez-vous à l'amour, mes amis. Donc, en ce 30 décembre, je vais vous tirer une carte du pouvoir de l'amour juste pour vous, pour ceux qui sont là et ceux qui seront en rediffusion. Voilà. Et c'est drôle, hein? Je viens juste d'en parler. C'est souvent ça, ça faisait durant le mois de décembre, si les gens étaient là. Ça parle du détachement. Le détachement. Donc, je viens d'en discuter. Je pense que c'est très clair. Hein? Lorsqu'on se détache émotivement, les situations, on les voit moins dramatiquement. On apprend à les vivre d'une façon différente. Et ce qui est dit, c'est vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. C'est exactement, si vous prenez les choses avec un point de vue intéressant, hein, c'est le sujet que je vous parlais, souvent, ça vient toujours rejoindre un petit peu le sujet sur lequel je me penchais. C'est bizarrement comme ça, probablement parce que l'énergie qui est là est pour ce sujet-là. Et j'ai pris le temps, comme souvent, avant de faire mes lives, je prends le temps d'aller méditer et je demande l'intention pour savoir de quelle façon je vais vous parler du sujet. Et s'il y a des exemples et tout ça, et je me branche au niveau des énergies pour savoir ce que les gens, ce que vous avez besoin d'entendre, ce que les gens ont besoin d'avoir comme message aussi. Hein, je me fais la messagère un petit peu, c'est ma façon. Bonjour Gina. Been here, parfait Gina, c'est en plein ça. Merci de m'aider hein, dans le. Et au niveau de la carte du détachement, je pense que des gens ont besoin peut-être hein, pour faire leur bilan 2019 et s'en aller vers 2020 dans une belle année 2020 hein, que je vous souhaite ben, pratiquer le détachement émotif, détacher
Détachez-vous de certains liens qui vous lient, pas de vous détacher des personnes puis de vous éloigner des personnes. Détachez-vous des liens émotifs qui sont ni bons ni mauvais. Vous savez, un sentiment, mon père me disait ça souvent et il avait raison. C'est un sentiment, c'est ni bon ni mauvais, là. C'est là. Il faut gérer ce qui est là, tout simplement. Il faut accueillir les sentiments qui nous habitent pour afin de se, excusez, de se libérer, de se permettre d'être, tout simplement. Et je pense que quand on accueille les émotions de cette façon-là, on apprend beaucoup plus facilement à se détacher. Et se détacher nous permet juste de bien filer. Je m'excuse de peut-être, mais de bien se sentir, d'être dans l'unité de soi, dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité. Et les gens, je perçois beaucoup des gens, beaucoup de difficultés, ceux qui sont beaucoup dans l'effervescence de nos années où on vit que tout est très rapide, qu'il faut vivre que pour les enfants et leur offrir tout, offrir de matériel parce qu'on travaille beaucoup, puis qu'on se garoche pour les sports, on se garoche pour qu'ils soient sur la coche au niveau au niveau du matériel, le paraître. Donc, je vous dirais, si on se ramène à l'essentiel du cœur, à l'essentiel de ce qui doit être, en fait, dans le être, si on leur apprenait un peu plus à juste être ce qu'ils sont, ça serait tellement mieux pour tout le monde. Donc, je voulais vous parler aussi, je vais aller voir, mais je pense, oui, j'avais parlé que mes entrevues vont revenir également pour les mardis soirs. J'ai mon mois de janvier quasiment tout plein. J'en ai qui attendent pour février aussi, que je vais booker. Donc, les mardis soirs à 19h30. Pour ceux qui désireront être sur la plateforme Zoom, un petit peu d'avance avec les invités et moi, j'ai toujours un lien privé que je peux vous envoyer. Les entrevues auront lieu le mardi et j'amène ça sur Facebook. Ça arrive des fois que Facebook bug, mais bon, habituellement, ça fonctionnait bien là, les 2 dernières que je pouvais emmener Zoom en relief avec Facebook Live. Donc, vous pouvez aussi assister sur Facebook Live pour pouvoir mettre vos commentaires. Pourquoi je fais ça et pourquoi que je veux agrandir le genre de personnes, en tout cas, je vais élargir le style d'invité. Présentement, j'avais beaucoup des auteurs, j'avais des conférenciers, j'avais des coachs et j'ose aller ailleurs pour vous offrir encore beaucoup plus la possibilité d'interagir avec des gens que vous aimez et tout ça. Et ça donne cette possibilité-là. Les entrevues que je fais donnent la possibilité que vous puissiez poser vos questions, émettre vos commentaires, si vous-même, vous avez des choses à partager avec ces gens-là. Donc, c'est le but du pourquoi que je le fais de cette façon-là, parce que je me mets dans votre peau et j'essaie de poser les questions le plus possible lorsque je suis à l'écoute de ces entrevues-là. Et je veux préciser régulièrement et le plus souvent possible, les gens que j'invite sont au courant un petit peu du sujet dont je vais aborder, dans quelle zone un peu que je peux aller, mais ils ne sont pas au courant des questions qui vont être posées et c'est fait volontairement parce que je veux être dans la spontanéité. Je veux que les gens soient dans l'effet du moment présent parce que je suis très convaincue que ce qui se dit dans les moments-là, c'est ce qui doit être dit et ce qui doit être entendu par les gens qui écoutent et qui sont à l'écoute en rediffusion aussi. Et j'essaie de poser le plus de questions qui vont être en lien avec ce que les gens vont me répondre dans cette question. Donc, s'il y a quelque chose qui pop, mais pour moi, c'est la même chose qui peut être popé dans la pensée ou la tête des gens qui écoutent. Donc, c'est pourquoi que je fais mes entrevues de cette façon-là. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui est le plus winner pour moi et ce qui est le plus gagnant aussi pour les gens qui écoutent. Et c'est, en tout cas, ce qui est apprécié, c'est ce qui ressort. Donc, c'est ma façon que j'ai pour moi de vous livrer ça. Et j'adore faire ça. Ça me rejoint totalement. J'ai un plaisir fou à me préparer pour faire ça et à aller faire ces entrevues-là. J'ai des artistes et des conférenciers, des auteurs en or qui se plient à ça parce que vous savez, c'est pas toujours évident pour eux de répondre à des questions que je leur pose. Et si vous voulez revoir ces entrevues-là, je me répète, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez toutes revoir ces entrevues-là. Je les mets toutes là pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver, que vous n'ayez pas à chercher. Noémie, exactement, libérée, délivrée. Oui, tout à fait.
Je sais pas attends, un petit peu, j'essaie de descendre. Voilà, j'ai Carole. Ça fait princesse des neiges. Qu'est-ce qui fait princesse des neiges, ma belle? Eh boy, c'est exactement la discussion que j'avais avec mes amis ce matin. Ah, être laisser venir les émotions. Tout à fait, Noémie. Laisser venir les émotions. Il y a toujours les rediffusions. Oui, tout à fait. Toujours. Merci beaucoup pour ta générosité. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Gina. Ça m'aiderait des trucs pour ne plus être dans le jugement. Ben, Céline, ça me fera plaisir. On pourra, vous savez, je fais des consultations. Même si vous désirez pas avoir de tirage de cartes ou de soins énergétiques ou des choses comme ça, il est possible d'avoir des consultations avec moi d'1 heure qui vont être un coût parce que vous savez, mes prix vont changer en janvier, mais qui vont être le même coût qu'une séance. De toute façon, avant, de toute façon, des traitements, des séances énergétiques. J'ai toujours un peu de consultation que je fais avec vous parce que je m'en vais pas comme ça à l'aveugle. OK? Je suis pas là pour démontrer que j'ai des dons je suis là pour aider les personnes et les accueillir, Merci beaucoup, Carole, pour avoir mis le lien. C'est magique. Merci. C'est bon. Frozen. Let it go. Oui, tout à fait. Libérer, délivrer, la chanson de la princesse des neiges. OK, oui, c'est parfait. Oui, tu as raison. Ça fait beaucoup ça. Et c'est ça. Fait que pour ceux qui désireront également avoir des consultations avec moi, j'ai pas de titre de psychologue, j'ai pas de titre j'ai un avant-cours pas un avant-cours, mais j'ai un cours de PNL de fait. Pour moi, ça fait partie des choses que je mets en place. Euh, et je pense que ça va bien avec les séances énergétiques que je peux faire. Il y a l'Access Bar qui vont rentrer en janvier où je vais pouvoir donner parce que j'ai ma formation et je fais beaucoup, je compte faire encore plusieurs échanges et ça nous permet justement de permettre de pratiquer et tout ça. Donc, c'est merveilleux. Je m'entoure de gens qui travaillent au niveau des énergies parce que pour moi, ça me parle. Donc, et ça me permet d'être encore meilleur pour vous qui voudrez avoir des séances avec moi. Donc, c'est un peu ça. Et je vous réservais la surprise. J'ai mis des faces de petits bonhommes dans mon en-tête pour mon entrevue du 7 janvier. Je vous annonce que Régis Lachance sera avec moi le 7 janvier pour pouvoir faire notre première entrevue de 2020. On va faire notre entrée de tonnerre. On avait tenté de faire cette expérience-là et c'était pour l'entrevue avec Régis, c'était prévu au mois de novembre, si je me rappelle bien, et on était incapable de se connecter à Facebook. Et à ce moment-là, j'avais pas la plateforme Zoom. Et suite à ça, je me suis abonnée pour Zoom pour pouvoir continuer ces entrevues-là. Et Régis sera avec moi le 7 janvier. Manquez pas ça, ça va être une superbe entrevue. Un homme de couleur, un homme d'énergie, un homme qui se livre aussi beaucoup et pour avoir fait, parce que c'est sûr que son livre 100% assumé, mais je vais vous dire, s'assumer à 100% en fait, mais il y a aussi son livre avant qui avait fait son livre de sa vie, sa mise à nu, et je vous dirais, j'ai relu ce livre-là, il est magique, et j'ai le goût de vous parler de Régis et de partager avec lui, ça va être vraiment bien. Rosemary, bonjour. Vas-tu faire un petit tirage de cartes? Tout à fait, Joanne, je vais vous faire ça. J'ai mon cours aussi d'Access Bar. Bravo, Gina, c'est merveilleux. On pourra faire des échanges. Je ne sais pas à quel endroit tu es. Carole, Régis, tu nous gardes. C'est ça. Et je suis vraiment connectée avec toi. J'aimerais bien faire des échanges avec toi. Oui, ça me ferait du bien, Gina, moi aussi. J'adorerais ça. On pourra faire ça. Je ne sais pas de quel endroit tu es. On pourra regarder ça. Donc, il y a Joanne qui demande si je fais des tirages exactement. Joanne, je peux faire ça. Je peux te faire ça exactement pour toi maintenant. Et Joanne, je vais y aller avec. J'aurais aimé avoir une question, mais je vais y aller avec mon livre. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis ce matin, ça me parle. La protection avec l'archange Michael. Vous savez, lorsque je fais mes séances énergétiques, je me branche beaucoup. Mon archange avec lequel je travaille beaucoup, j'en ai deux en fait. J'ai l'archange Michael et j'ai Uriel aussi, qui vient souvent lors de mes séances énergétiques. C'est les archanges avec lesquels je travaille et leur énergie est très bénéfique pour moi lors des séances. Puis Michael, ben, c'est la protection, donc c'est toujours celui avec lequel, pour moi, oups, j'ai échappé une carte et je parle de ça et voilà ce qui sort. J'aurais pas à la tirer, mais Joanne, la protection divine, ouais, j'ai de la misère à placer ça.
Donc, vous voyez, hein, c'est l'ange, c'est aussi mon ange que j'ai. Si vous voyez ici, regardez, si ça se ressemble beaucoup, hein. C'est un tableau que j'ai une de mes tantes qui m'a offert ça. Elle l'a fait exprès pour moi. Donc, je lui en remercie si jamais elle écoute la vidéo. Tante Huguette qui est très dans les énergies aussi depuis longtemps. Donc, pour revenir à Joanne, pour la carte de la protection divine. Joanne, je te dirais que lorsque cette carte-là sort, OK, c'est qu'on est bien entouré. Nos guides sont là. Ou que tu as un besoin expressément. Et je te dirais ce que moi, j'en ressens présentement. Euh, je sais qu'il y a des changements qui s'en viennent pour toi pour 2020. Euh, Ces changements-là vont te demander de la patience, vont te demander beaucoup d'énergie et demandent à avoir la protection avec toi de Michael. Tu vois, je sais pas pourquoi que ça me parlait, mais là, je commence à comprendre un peu plus que tu as besoin de cette protection-là autour de toi, de sentir, euh, mais tu es guidé, tu comprends? Donc, chasse tes peurs, chasse tes doutes, mets ça en place pour 2020, de te connecter. Prends-toi du temps pour avoir de les ressentir, du moins parce qu'ils sont là, mais pour les ressentir autour de toi. Et ce qui est dit, votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura de lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme et il vous guidera. Donc, c'est pourquoi je te dis, dans tes changements qui s'en viennent, Joanne, dans ces modifications-là, c'est des changements de vie, je te dirais, de choix que tu fais, euh, ils disent de t'entourer, mais moi, je te dis, connecte-toi à plus grand que toi et demande la protection avec toi et tout sera pour le mieux pour 2020. Voilà. J'ai une maison en vue. Si tu es positif pour cette maison, je pense que tu as, hein, entoure-toi, je pense que tu as la réponse à quelque part à ça. Les changements sont positifs, Joanne. Je te dirais, si je me branche au niveau de la maison, un petit peu. Je vais aller pour répondre à ta question, mais oui, c'est positif, mais ça va te demander beaucoup de, de te connecter plus grand que toi pour pouvoir avoir, mais je vais demander au niveau de ta maison directement. Mais ça, j'ai pris l'oracle des hommes intuitifs de Lisa Williams, les super colombes. Donc, pour maison Joanne. Maison Joanne. Champ de l'inquiétude, Joanne. C'est toujours un peu stressant quand on a à faire un choix de la sorte. Là. Voilà. Identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Voilà. Je te la montre. Je pense que ton choix sera, si tu te connectes avec toi, ce choix-là pourra être bénéfique. Demande d'être guidé dans ta décision que tu auras à prendre face à cette maison-là. Je vois qu'il y a un peu de... Il y a un petit quelque chose avec celle-là. Je suis pas certaine que c'est celle-là que tu vas prendre, OK? Demande d'être guidé. C'est ce que je ressens. Dans reste parle d'identité, mais et, il y a eu quelque chose dans cette maison-là que je ressens, mais je suis pas certaine que c'est celle que tu vas choisir en fait. Mais connecte-toi, demande d'être guidé, puis va selon vraiment ton ressenti. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Va vraiment avec ce qui va être là, ce que ça va te dire. Tu sais, au moment où ce que tu vas te sentir là, si toi tu sens que c'est là, vas-y. Mais il y a peut-être des petites choses que ce sera peut-être pas facile pour l'instant. Puis moi, je suis pas certaine que c'est celle-là. Mais je te tiens pas la vérité, comme je te dis. Je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est ce que je pourrais te dire. Ça me fait plaisir, Joanne. Julie Elwin, j'ai besoin de changement dans mon travail. Cela risque-t-il de se faire? Oh, je pourrais regarder ça, Julie. Joanne Quirion, bonjour, Joanne. Changement dans ton travail. Je vais aller avec les mandalas pour vous, Julie. Pour vous, pour toi. Ça m'arrive de vous voir et je... Donc, je vais aller pour Julie Elwin. J'ai besoin de changement dans mon travail. On va être au niveau du travail pour Julie.
Qu'est-ce qu'on pourrait ressortir? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Qu'est-ce qui peut être là? Je sais pas si c'est de changer de travail ou changer de... C'est drôle, ça me parle plus de changer de département ou de travail au niveau de... C'est peut-être dans le même endroit, mais changer de ce que vous faites, en fait, hein, de département ou changer de position, en fait. C'est ce que je ressens avant de tirer la carte, mais on va aller voir ce que les cartes vont en dire. J'ai s'alléger. Donc, ça confirme peut-être un peu plus ce que je vous... C'est peut-être c'est ce que vous avez besoin, en fait, c'est de laisser des choses se dissocier de vous. Vous êtes trop associé à votre travail. Comment je pourrais dire ça? Et vous posez peut-être la question, c'est quoi vous devez changer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus bien dans ce travail-là? C'est peut-être se poser ces questions-là avant de faire ce changement-là. Et lorsque vous aurez allégé, donc lorsque vous aurez tassé, euh, Julie, c'est quoi qui peut faire en sorte que vous voulez changer de travail? Est-ce que c'est question salariale? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus bien à cet endroit-là? C'est peut-être juste de regarder ces points-là, de s'alléger de ces lourdeurs-là qui vous pèsent. Et à ce moment-là, le changement sera possible et vous ferez des choix beaucoup plus éclairés. Et ce qui est dit, je m'allège pour mieux m'élever. Donc, en posant les questions, en vous positionnant dans ce que vous désirez, si vous êtes sur le point de vouloir faire ces changements-là, ce que je peux vous dire, c'est toujours possible de faire des changements dans sa vie, que ce soit travail, que ce soit amoureux, que ce soit matériel, que ce soit argent, que ce soit peu importe ce que ça touche. C'est toujours possible de faire les changements. Mais tout doit commencer par qu'est-ce que j'ai envie et pourquoi je veux le faire. Pourquoi je veux changer ça? Pourquoi je veux changer de travail? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer? Et lorsque vous aurez trouvé vos pourquoi, lorsque vous aurez trouvé, vous vous aurez allégé, OK? Je vous dirais que oui, ça va être possible. Je vous dis pas que ça va se faire dans les prochains jours, hein? Je vous dirais que vous avez un point à voir, ce que vous désirez vraiment. Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous pourrez faire votre changement. Moi, je vois, vous désirez changer de travail vraiment, mais peut-être lorsque vous allez parler de partir, il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé. Donc, c'est peut-être de savoir justement, est-ce que ça va être lourd pour moi ou est-ce que ça va être léger? J'ai déjà parlé de ça. Vous pourrez aller voir une autre vidéo où je parle du lourd et du léger, peut-être pour vous aider à comprendre ou à saisir un peu plus là, ce que je veux dire, mais lorsque c'est lourd, c'est que ça nous pèse. Donc, s'il y a des choses qui vous sont proposées au moment où vous allez dire que vous voulez partir, si votre choix n'est pas définitif, bien sûr, si votre choix est définitif, changez puis partez. Mais oui, c'est des choses qui sont possibles et c'est toujours possible de faire, Julie. Il faut juste pas se laisser aller dans nos peurs. Ce qui empêche nos changements, généralement, c'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est notre insécurité. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est important de mettre vos pourquoi, de savoir c'est quoi qui fait que je suis plus bien à cet endroit-là. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire. Joanne, est-ce que les guides ont un message pour moi? Je vais regarder ça, Joanne. Pour Joanne Quirion. Joanne. C'est drôle, hein, ça me dit dans le livre Le pouvoir de l'amour. Donc, je vais avec mon pouvoir de l'amour pour Joanne. Message pour Joanne Quirion. Pouvoir de l'amour. Joanne. Quel message on a pour Joanne aujourd'hui? Objectif. Est-ce que vous aviez une intention particulière en posant cette question-là? J'imagine que oui. Ce que je vous dirais, votre objectif est possiblement plus clair qu'il l'était. Vos buts, quelque chose que vous avez à atteindre. Je ne sais pas si c'est au niveau d'un projet, là, j'essaie de voir est-ce qu'il peut... il y a une atteinte d'un objectif, mais personnel. Je dirais que ça, c'est vraiment au niveau personnel. Vous avez une idée qui vous est venue,
sur qu'est-ce que vous vouliez avoir possiblement pour 2020. Et je vous dis, votre objectif est clair. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie si vous pouvez euh, aller le concrétiser en vous centrant sur cet objectif-là et en y mettant votre cœur. C'est sûr que ça sera beaucoup à votre avantage. Ce qui est dit, c'est que vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Je ne sais pas c'est à quel niveau. OK, moi, je ressens, c'est au niveau personnel. Je ne sais pas si vous avez un besoin de, comment je peux dire ça, de faire un avec vous, de vous retrouver, Joanne, euh, d'arriver à, à être fier vous-même de vous. Je sais pas, ça me parle beaucoup au niveau de votre réalisation personnelle, de réussir un objectif que vous avez mis depuis longtemps, mais que là, vous mettez vraiment et cet amour-là que vous pouvez vous porter, Joanne, elle est très importante et elle est très bénéfique. Donc, de toute façon, c'est bénéfique pour tous. Hein? Lorsqu'on on porte en soi ce qu'on désire le plus offrir, si on se l'offre à soi, regardez un peu ce que vous donnez autour de vous, Joanne, et apportez-le vous à vous-même. Des fois, on est bon pour les autres, mais peu pour soi. Donc, je vous dirais, penchez-vous sur cet objectif-là pour vous et vous pouvez aller voir des changements assez importants autour de vous, puis dans ce que vous désirez réaliser. Donc, je ne sais pas si ta réponse, je sais que c'est général, mais je vous le dis, je vois souvent général parce que ça peut répondre à des gens qui écoutent ou qui écouteront en rediffusion autant que pour vous qui avez posé la question. Donc, Joanne, je ne sais pas si ça peut répondre, mais je souhaite que... Merci infiniment, ça me fait plaisir, Julie. Oui, c'est ça. Un gros merci, ça me fait plaisir, Joanne. Donc, sur ce, je pense que j'ai pas mal répondu à tout ce que je me disais le 7 janvier. Puis c'est ça, je vous parlais de vos commentaires et tout ça. Donc, je vous dis merci d'avoir été là encore. On se revoit bientôt, bien sûr. Peut-être pas tous les jours, mais c'est sûr, soyez là pour mes mardis en entrevue. Et je vous souhaite un beau lundi. Bye!